Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on dépoussière un classique, pas n'importe lequel, Le Rouge et le Noir. C'est un roman qui n'a rien à voir avec la chanson et qui se déroule en 1830. C'est un bouquin qui est écrit par Stendhal. Stendhal, il a un vrai problème, c'est qu'il sait pas trop ce qu'il veut. D'un côté, il adore décrire la réalité, et de l'autre, il adore l'amour passionnel. Nous, on sait que ces deux choses ne concordent pas. Mais lui, il dit, sur un malentendu, ça peut passer. Notre personnage principal, il s'appelle Julien. Julien, il est fils de charpentier. Et je vais pas te cacher que c'est pas la meilleure des situations. Si on prend l'exemple de la chaîne alimentaire marine, il serait plutôt du plancton, hein, par exemple. Mais parce qu'il lit beaucoup et tout, il arrive à être un poil stylé et il devient précepteur. Précepteur, c'est le mot intelligent pour prof. Il devient le prof de Monsieur de Rênal, qui est le big boss de Verrières. Ouais, big boss, c'est le nom cool pour maire. Évidemment, Julien, il est content, tu vois. Il passe de plancton à crevette sur l'échelle sociale, on est sur une évolution. Sauf que la crevette, elle est sacrément chien. Et du coup elle commence à coucher avec la femme de Monsieur de Rênal, qui s'appelle donc Madame de Rênal. Je trouve que je me suis pas assez arrêtée sur le nom de Rênal, qui est quand même une sacrée daube, hein, on dirait le nom d'une maladie, clairement. Ils ont des soucis aux reins, ces gens-là. Cette coucherie occasionnelle pose deux problèmes de taille, hein, tu comprendras bien. La première, elle est mariée. Pas ouf, ouais. Et deuxièmement, elle est plus haute dans l'échelle sociale et Julien il kiffe pas trop être méprisé. En réalité t'as l'impression qu'il pense qu'avec sa bite, ce qui n'est pas le cas, parce que il se sert juste de son cul pour monter dans l'échelle sociale. La meuf c'est plus en défi qu'autre chose, c'est le top 1 Fortnite. Bon malheureusement pour lui il s'en rend pas trop compte mais il tombe un peu amoureux. Hein. Bon il baise et tout c'est cool, sauf qu'il y a un moment où ils sont un petit peu moins discrets. Du coup il y a une espèce de gossip girl du 19e siècle qui intervient et qui envoie un message au mari de la go. Wesh frérot, ta meuf elle baise avec ton prof, XOXO, gossip girl. Inévitablement Julien doit partir, ouais il peut pas rester dans cette situation de merde, donc il se casse au séminaire. Séminaire c'est le mot intello pour dire là où on forme les gens d'église. Je te récapitule la situation qui est quand même plutôt comique. Il était dans une maison cool, avec du cul à volonté, il grimpait sur l'échelle sociale, et là il se retrouve dans un monastère, oui, sans ordinateur, et même pas une PlayStation. Adieu Fortnite là, hein, obligé. Bon après il se fait engager par le marquis de la Mole. Ouais, de la Mole. Il s'est pas fait respecter, on est bien d'accord. Hein. Ils lui ont même pas accordé une petite demi-molle. Et puisqu'on parle de bite, Julien se trouve un nouveau battle royal avec la fille du marquis de la Mole. Mathilde elle s'appelle. Et elle s'ennuie beaucoup. C'est pour ça qu'elle trouve Julien aussi intéressant. Et elle s'ennuie tellement qu'elle tombe enceinte. Ouais, c'est l'ennui au 19e siècle, dis donc. Ça a des conséquences graves. Bon, faut dire qu'à l'époque, la capote c'était pas très répandu. On aurait évité tellement de connards si elle avait été inventée et utilisée avant. Imaginez par exemple Robespierre. Il aurait pu être évité. Il n'était peut-être pas désiré. Vive les capotes, vive les stérilets. Sauf que ce bébé, ben, il arrange bien Julien. Pas parce qu'il aime les enfants. Arrête d'être naïf comme ça. Non, ça l'arrange parce que du coup on lui donne un titre de noblesse. Hop, de crevette, il passe à saumon. C'est plutôt cool. Peut-être même que des gens ont mangé des sushis, Julien Sorel. On ne saura jamais. Bon, et à ce niveau-là, t'as l'impression que ça peut bien se finir. Oublie ça de suite. Un bon livre se doit d'être tragique. T'as déjà vu un chef-d'œuvre qui finit bien? Ça n'existe pas. Souviens-toi de Titanic. Qui est-ce qu'on avait oublié pendant qu'il faisait des bébés? C'est notre Cersei à nous, Madame de Rênal, la première maîtresse. Bon là, elle trouve le marquis de la Mole sur Messenger. Elle lui envoie un message, elle lui dit « Frérot, le mec avec qui couche ta fille, c'est un gros con, moi aussi je me le suis tapé, la preuve, il fourre sa queue partout. » Le marquis est donc pas ravi de cette nouvelle. Ai-je envie que ma fille épouse une petite salope? Très peu. Du coup, le mariage est annulé, hein, et là faut décommander le traiteur, faut décommander les invités, bref, c'est un vrai bazar, quoi. Et quand le traiteur dit à Julien que bah, les petits fours ils sont pas remboursables, il pète un plomb. Il pète un plomb, c'en est trop, il va chercher un énorme gun, kalash, il va voir Madame de Rênal, il tire 2 fois, on n'est jamais trop sûr, je te l'ai dit, c'est un top 1 Fortnite. Il va évidemment en prison, parce que quand on tire sur des gens, on va en prison, c'est la règle. On apprend qu'il a pas réussi à tuer Madame de Rênal, même avec 2 balles, ce qui fait de lui un très mauvais sniper, car il était très peu loin d'elle. On se demande comment il a réussi à fourrer les deux, hein. Il s'est peut-être trompé de trou depuis le début du roman. On ne sait pas, on ne saura jamais, mais on est en droit de se poser la question. Et tu peux croire qu'il est triste parce qu'il a pas réussi à la tuer, il est vénère et tout.
pas du tout. Il est hyper heureux. En fait, il se rend compte que depuis le début, il aime Madame de Rênal, qu'il peut pas s'en empêcher, qu'il est fou amoureux. Oui, après lui avoir tiré dessus, 2 fois, hein, je le rappelle, et avoir mis enceinte une autre meuf, pourquoi pas? Il y en a qui sont plus longs à la détente que d'autres. Il finit par être condamné à mort, on lui coupe la tête. Madame de Rênal va embrasser sa tête coupée, Mathilde garde sa tête sur ses genoux, c'est n'importe quoi, on atteint le summum du glauque, d'accord? Si t'as l'impression d'être dans Game of Thrones, c'est tout à fait normal. Le rouge et le noir, c'est une histoire de cul, clairement. Julien se sert du rebondi de ses fesses pour monter dans l'échelle sociale pour atteindre le niveau du requin, ça c'est d'une évidence certaine. Mais on espère quand même qu'un classique de la littérature comme celui-ci soit un peu plus qu'une mauvaise histoire érotique, parce que sinon autant lire 50 Shades, c'est un petit peu plus imagé si tu vois ce que je veux dire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Stendhal, il adore la dualité. Il est pas d'accord avec lui-même, et c'est pour ça qu'il a appelé ça le rouge et le noir, et pas 50 Shades of Bordeaux. Et le personnage de Julien, ben c'est exactement ça, il a aucune idée de ce qu'il veut, il aime ses maîtresses, mais il s'en sert pour monter dans l'échelle sociale, il est révolutionnaire, mais il veut devenir noble. Je veux de la glace! Ah, c'est trop froid! Pour moi c'est ça Julien. Hein. Mais en fait c'est exactement ce que veut Stendhal. Il veut que Julien te fasse chier, il veut que t'en aies marre, il veut que tu l'écoutes pas trop pour que tu le regardes de loin, que tu t'attaches pas et que tu puisses mieux décortiquer ses émotions. Stendhal il veut nous montrer à quel point l'humain et la société sont contradictoires, que rien n'a de sens et que l'univers n'est qu'un vaste paradoxe. Donc au final, le rouge et le noir, c'est ça. C'est une énorme contradiction. L'humain y est à la fois passionné, fougueux, amoureux, romantique et très réaliste et pragmatique. En gros, c'est comme s'il y avait 2 voix. Un, c'est le romantique qui le dit il a l'air bon ce gâteau, mangeons-le. Et le réaliste, c'est celui qui lui dit oh, tu vas avoir du cholestérol, ne fais pas ça. Voilà, c'est le rouge et le noir, j'espère que ça vous aura plu. Si vous mangez des sushis, n'hésitez pas à avoir une petite pensée pour Julien Sorel. En attendant, moi je vous retrouve plus tard pour de prochaines vidéos. Et je vous fais une visite livresque sur chaque jour. Eh oh, allez, viens, abonne-toi, on est bien. Il y a des cactus et des livres. C'est bien les cactus, c'est bien les livres.